Bien, nous sommes à l'est du terrain de Vinon-sur-Verdon. L'objet de cette vidéo est de visualiser l'intégration standard sur ce terrain non contrôlé qui est vraiment un terrain très particulier du fait de la présence du site de Cadarache, donc qui est un site nucléaire interdit de survol. Ce site débute aux alentours du lac là que nous voyons sur notre droite. Considérez donc que la zone débute sur la partie nord du lac. C'est une sécurité, hein. Je vous invite vraiment à ne jamais rentrer dans ce secteur-là. En tout cas, ne jamais survoler la partie sud. Le lac en lui-même, de toute façon. Donc l'arrivée s'effectue à 2500 pieds sur une arrivée standard, donc c'est prévu sur la carte vague du terrain. Cette arrivée est précédée d'un message radio qui devrait donner quelque chose comme Vinon Foxtrot Echo Sierra Alpha, bonjour, un PS28, provenance ex, destination de vos installations. Nous sommes à 3 minutes de la verticale pour une intégration standard. Là, normalement, personne ne vous répond, sauf une âme charitable qui pourrait vous indiquer, par exemple, que la piste 28 est en service. Si tel est le cas, vous êtes autorisé à intégrer en début de vente arrière de la piste 28 ou de n'importe quelle autre piste en service. Mais bon, pour les besoins de la simulation, on va considérer que nous sommes à un moment où personne n'est sur le terrain de Vinon. Alors, l'idée du survol vertical est de se faire une idée du vent. Pour cela, vu que nous sommes en biplace côte à côte, je vous invite à vous positionner judicieusement pour que vous puissiez voir les choses, en l'occurrence la manchère, l'idéal étant qu'elle se situe plutôt sur votre gauche que sur votre droite, sinon vous n'allez pas voir grand chose. On commence à voir les installations de Vinon, notamment je crois qu'ils ont mis une petite tour de contrôle qui est ici là juste sur ma flèche. Alors, par rapport à la zone de Cadarache, je prends quelques précautions, comme je vous l'ai dit, je me limite à la partie nord du lac. Voilà, on se positionner comme ceci, tout en restant aux alentours de 2005, 2005 étant, on va dire, une altitude minimale. Alors pensez bien que Vinon est un terrain où on va retrouver énormément de trafic, notamment des planeurs. Pensez également que ces planeurs ont la priorité à l'atterrissage sur vous. Alors, la zone de Vinon, ben on la voit. Il y a ici, bon c'est beaucoup de pistes, hein. Il y en a trois là, une ici, une ici et une ici. Notre but là pour cette simulation va consister à se poser sur la piste 28 avions, puisque il n'y a pas de vent, on va quand même faire la reconnaissance. Pour être bien certain, ne serait-ce que d'une chose, c'est que le terrain est ouvert. Hein, pensez qu'un terrain non contrôlé peut être fermé pour des raisons que vous ne connaissez pas. Et là, ça sera indiqué sur l'air à signaux. Ça peut arriver entre le moment où vous décollez et le moment où vous arrivez sur le terrain, même si vous n'avez pas constaté de NOTAM au départ. Bon, bref, l'arrivée sur un terrain non contrôlé est un moment à fort enjeu. Donc, pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens sur ce terrain. Avec ce simulateur, j'ai l'impression que la piste 28 avion, petite piste en dur, n'est pas configurée. Ce n'est pas grave, on se posera sur la 28, planeur si c'est nécessaire. Donc là, normalement, la manche à air à Vinon est ici. Donc là, bon, ça reste un simulateur de vol, hein, donc on ne peut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, la reconnaissance s'effectuerait de cette façon-là. Alors, c'est le moment de réduire la vitesse, hein, pas la peine de débouler à la vitesse maximale de l'avion. Bon, on voit bien la 28, on va considérer que notre 28 avion c'est celle-ci. Pas de manche à air, pas de vent. Voilà 02, elle est indiquée. Vous voyez, la reconnaissance consisterait en ça, hein, tout simplement à survoler le terrain, s'assurer qu'il n'y a pas d'indication particulière sur les racines, pas de vent.
particulier, donc là rien de particulier. Nous allons nous poser en 28. Alors, pour l'intégration de piste 28, idéalement il faudrait se mettre perpendiculaire et s'éloigner. Et bien vous savez quoi, c'est ce que l'on va faire. Donc je continue mon virage à gauche, assez serré. Je vais réduire ma vitesse jusqu'à quelque chose de l'ordre de 69, pas besoin de galoper plus vite que ça. Voilà. Et top perpendiculaire, je vais m'éloigner une trentaine de secondes, et pas une minute, tout simplement parce que ce circuit ici, Avignon, n'est pas à 1000 pieds sol, mais à 700 pieds, c'est relativement bas. Donc il n'est pas nécessaire de s'éloigner une minute. Je vais sortir le réchauffage thermique, et pas. Voilà. Alors la limite, voyez-vous, c'est cette rivière-là, le Verdon, tout simplement. Donc, une fois que je suis vertical de Verdon, je vais virer à droite, 90 degrés, tout en restant à 2500 pieds. Et là, voyez-vous, je vire à droite, la zone de cadrage commence là où est la route. C'est quand même assez touchy, comme diront certains. Je m'annonce bien entendu en intégration standard. Voilà. Je me retrouve donc parallèle à la piste. Et c'est le moment de se mettre en descente, hein, voyez-vous. Assurer la surveillance du ciel. Personne en monte arrière. Bien parallèle, tout va bien. Et je vais descendre jusqu'à la hauteur de vent arrière, en l'occurrence ici, l'altitude de vent arrière, pardon, 1600 pieds. Voilà, donc là la zone de cadrage est là, et elle commence sur la route là. Surtout ne pas rentrer là-dedans. Rappelez-vous, l'indicateur par rapport au champ, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là l'idée c'est pas non plus que cadrage, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas d'autres avions dans le circuit. Tout me semble ok. J'aurais pu débuter ma descente un peu plus tôt. Voilà, je me mets en virage, pour aller chercher ma vente arrière, le début de la vente arrière, qui est le seul point qui m'est autorisé. Le seul point d'intégration qui m'est autorisé. Donc me voilà à 1600 pieds. Et cette rivière, le Verdon, là, en l'occurrence, c'est un excellent repère. On va sortir le crâne volet. La piste est là-bas. Hein, électrique. Voilà, bien entendu, là je blablate beaucoup, mais ça me serait à la radio. Hein. Fox Sierra en début de vente arrière, Sierra Alpha, pardon, début de vente arrière, piste 28 à Avignon. Tout petit peu en vitesse. Et on va avoir de l'ordre de 4000 tours en vente arrière. Alors, il faut éviter le survol de la ville de Vinon, là en l'occurrence, qui est ici. On va pas aller jusque là. Voilà, pour le moment tout va bien. Idéalement, je devrais prendre 65 nœuds. On va aller les chercher. Voilà. Tout le monde est content. Bon. Éviter le survol. On part en virage tout de suite. On tourne environ. Sortir les deux crans de volet.
Alpha en étape de base, 28, avion Avignon. Alors comme je vous le disais, malheureusement la piste 28 avions n'est pas représentée dans le simulateur. C'est une piste qui était à l'extrémité sud de la piste 28 Planète. Et puis pour tout vous dire, il n'y a pas non plus tous ces immeubles. Au final, Avignon est une ville assez, on va dire, bucolique. Enfin, on va dire que là, nous sommes à Avignon dans les années 2040. Voilà. Surtout avec ce gros immeuble là en finale. Vraiment embêtant. Alpha en finale un complet. 28 avions, Avignon. On va passer entre les arbres. Je vais un petit peu voir en vitesse quand même. C'est pas très très sérieux tout ça. Voilà. Voilà donc. Oh, c'est un champ, hein. On peut carrément dire que nous sommes sur un champ. On va voir ce que ça donne. Tiens, ah oui, c'est un champ. Oh là 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 là. Et voilà, donc pour l'intégration standard, terrain